صلى الله عليك يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا أبا عبد الله وعلى الله قاتليك. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على محمد وأطهره الطاهرين وعلى الله دائم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين رب العالمين. Poésie hosséinite, la troisième partie. J'en suis arrivé toujours dans les poètes du 1er au 3e siècle de l'Hégire. Je suis arrivé à Jafar, Ibn Affan et Taï. Laisse donc tous ceux qui pleurent verser des larmes pour l'islam, car ses commandements et ses lois ont été foulés et détruits. Et on a permis qu'une telle chose s'accomplisse, hélas. Lorsque le jour fatal arriva, Hossein était tombé dans la poussière, tandis qu'il avait été la cible de toutes les flèches mortelles qu'on lui avait lancées. Et sa sainte dépouille avait été déchirée et lacérée par des coups d'épée. Sa sainte dépouille fut abandonnée dans un désert, mutilée et triste à voir. Et seuls les oiseaux du ciel lui projetaient une ombre d'en haut. La méchante Oumma, après l'avoir invité, ne lui vint guère en aide, et le rêve d'une aide quelconque de la part des Koufiens ne se réalisa point. Les ennemis se mirent à éteindre leur lumière étincelante avec leurs propres mains. Et j'espère que ces mains ne resteront jamais sauves, et puissent-elles devenir paralysées et infirmes. Hossein les invitait avec un grand effort à la justice et à la vérité de Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi. Il ajoutait qu'il était bel et bien son fils issu de sa race. Mais ils ne respectèrent point sa proche parenté avec le vénérable prophète et lui firent la guerre. La Oumma de son illustre grand-père le massacra, et leurs pas glissèrent alors, et ils furent la proie de toutes sortes d'agitations et de malheurs mentales, tout comme ils rendirent l'illustre fille du messager d'Allah malheureuse et triste. Et lorsque Hossein resta seul et sans défense, ils lui firent la guerre. Sayyid Ismail el-Imyari, radallahu alayhi. Je donnais mon cœur à une famille dont les gens ne peuvent ignorer leur wilaya ou sont détournés. Que de fois, un frère m'a réprouvé et blâmé pour l'amour que je porte pour cette sainte famille, et ma mère réprobatrice me réprouve chaque soir. Mais je leur dis, laissez-moi donc. Et tant qu'il y aura des hajjis qui s'en iront au pèlerinage de la maison d'Allah, je n'ornerai point mes propos avec des éloges qui sont adressés à une autre famille. M'empêcheriez-vous donc d'aimer la sainte famille de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, tandis que l'affection et l'amour que je leur porte me fait rapprocher encore plus d'Allah? Leur amitié est comme le fait de s'acquitter de sa prière, et en vérité cette amitié après la prière est la chose la plus obligatoire qu'on puisse accomplir. En passant près du Saint-Sépulcre d'Abar Abdullah, Hossein interpelle Abdullah el-Hussein, d'Abar Abdullah el-Hussein interpelle donc ses eaux pures. En passant près du Saint-Sépulcre d'Abar Abdullah, Hossein interpelle donc ses os purs et sanctifiés et déclare-leur: ô os qui êtes restés saints, frais et neufs, que l'appui de grâce divine descende pour toujours et perpétuellement sur votre âme. Après que des purs sangs vous eussent piétinés et foulés sous leurs sabots, ô vous les os, la vie n'a plus aucune fascination pour moi. Ce saint sépulcre renferme une dépouille pure et purifiée, les restes de celui dont les pères ancêtres étaient extrêmement bons et bienveillants. Ces ancêtres étaient tous les détenteurs du pouvoir, de la wilaya et de la chaîne de la succession après le prophète sallallahu alayhi wa alayhi. Ils étaient tous bienveillants et purs, Allah était satisfait d'eux. Lorsque tu passes près du Saint-Sépulcre de Hossein, agenouille-toi donc comme le ferait un chameau, et fais une pause, et pleure à chaudes larmes pour ce pur de pure souche. Celui qui est le fils d'un homme pur et d'une femme pure et digne, pleure comme pleurerait une mère qui aurait perdu son unique enfant. Ensuite maudit ces deux méchants cruels, Omar ibn Saad et Shemr ibn Joshen. Ils tuèrent le fils de la fille de leur vénérable prophète et lui lancèrent des flèches, et rien de moins qu'une gratification ne les persuada de le tuer. Ils commirent ce crime horrible et atroce, et ils firent de lui un martyr afin que les descendants de la tyrannie et de l'injustice oppressive puissent gouverner. La progéniture des plus cruels et des plus avilis des hommes qui puissent exister dans ce bas monde. Tant que les colombes chanteront et roucouleront, que nos salutations parviennent donc au vénérable prophète et à sa sainte famille. Ne sont-ils donc pas les étoiles du ciel et la manifestation éternelle de l'honneur et de la gloire?
Ô toi qui es entré dans la voie de la perdition, c'est le Seigneur des croyants Ali qui est l'imam par excellence. Le messager d'Allah, le jour de Ghadir Khoum, proclama son imama devant tous les gens. Et le deuxième imam de la guidée de la Wilaya est l'imam Hassan, ce symbole de l'espoir et de l'espérance qui est le propriétaire légitime de la maison d'Allah, des signes divins et de la station. Et le troisième imam est Hossein, en effet, et même si toutes les ténèbres se mélangeaient les unes avec les autres, la lumière luisante de son être ne resterait point cachée. Et le quatrième imam est Ali, ce guide de la justice qui s'efforce et tâche avec assiduité, et la consistance de la religion et du monde provient uniquement de lui seul. Et le cinquième imam est Muhammad al-Baqir, celui dont le Seigneur omnipotent est satisfait de sa personne et qui est célèbre pour ses bonnes actions. Et Ja'far est le sixième imam de ces nobles et illustres familles. Il ressemble à la pleine lune dont l'éclat de l'étendue du ciel tout entière dépend de sa lumière à lui. Et Moussa est le septième imam, il possède une position dont les illustres personnalités du temps ne peuvent jamais se l'approprier. Ali est le huitième imam et son Saint-Sépulcre se trouve à tous. Mohammed Zaki, ce possédeur d'épée qui fut chassé par les fils des tyrans, est le neuvième imam. Ali, cette forteresse solide dont la ville sacrée, la Mecque, soupire de son absence, est le dixième imam. Et Hassan est le onzième imam, un être qui diffuse la lumière et qui est le phare illuminant de la voie qui mène à la cime de la perfection. Mohammed al-Zaki, ce possesseur du temps, Al-Qaim, le Qaim, Allahumma salli. Et le refuge des créatures est le douzième imam. Ceux-ci sont les causes de mon bien-être au paradis, et je suis à l'ombre des 5 personnes. Et voilà tout. Dans un temps où les gens agrippent toutes choses, moi je m'agrippe à l'affection et à l'amour que je porte à la sainte famille de Mohammed. Allahumma salli ala Muhammad. Mansour Namari. Les lances mortelles de la famille de Ziyad burent tellement le sang versé des saintes d'époux et de la progéniture du messager d'Allah que leur gorge fut obstruée. Ô messager d'Allah, j'aborde tous ceux qui t'affligèrent et te firent souffrir et qui se soulèveront contre toi par inimité et rancune, et je les désavoue pleinement. Combien j'aurais voulu être là afin de rendre assistance à toi et aux tiens en brandissant mon épée tranchante. Et avec un visage ouvert, je me serais tenu comme un bouclier protecteur au-devant des épées. Je ne serais jamais devenu comme les autres, et jamais je n'aurais laissé qu'on avilit tes enfants. Tes larmes pour la triste souffrance de Karbala et ta guérison de tout mal, et elles consoleront ton cœur douloureux. Ô Seigneur, celui qui est affligé et peiné, prends patience de par ses lamentations et ses pleurs pour l'imam Hossein alayhi salam. Aucun être tué et massacré ne peut atteindre, le haut rang des tués de Karbala. Que mon père et mère donnent leur vie pour les nobles martyrs de Karbala. Parmi les méchants hommes, il y avait des gens qui invitaient les âmes des gens à tout ce qui est vain et faux. Ils massacrèrent la progéniture du vénérable prophète tout en espérant faussement d'atteindre le paradis éternel de cette manière-là. Malheur à toi, ô vil assassin de Hossein, quel péché grave et immense as-tu commis? Quelle était donc cette bienveillance envers le messager d'Allah, de sorte que tu l'endeuillas et l'affligea terriblement dans son saint sépulcre? Comment pourrais-tu rencontrer le messager d'Allah le jour de la résurrection tandis que tu massacras ainsi les siens? Tu fis en sorte que le jour de la résurrection, au lieu de le supplier pour ton intercession, tu seras obligé de t'approcher assoiffé de la fontaine de Kawsar. Que je donne ma vie pour Hossein qui se mit en marche au petit jour pour mener à bout ses buts et ses aspirations. Réprouvez-moi tant que vous le voudrez, mais j'aime et je réchéris les enfants du messager d'Allah, et que la bouche de tout réprobateur soit remplie de terre. Je me détourne de la religion que vous proclamez pour retourner vers la vraie religion de la progéniture du messager d'Allah, car vous avez été déloyaux vers la descendance du vénérable prophète, et ses infidélités et ses traîtrises continueront encore, tout comme les Omeyyades furent traîtres et déloyaux, hélas. Et donc vous aussi, ô les Abbassides, vous fûtes pleinement traîtres et déloyaux. Khaled ibn Tayy. Ô fils de la fille du prophète, on nous a apporté ta sainte tête décapitée qui était couverte de sang. Il semble en effet qu'en te massacrant ainsi, ils ont massacré le vénérable prophète. Ils le tuèrent assoiffé, ils n'eurent point cure du Saint-Coran et de la descente de ce livre céleste et de son interprétation. Ceux qui te massacrèrent après t'avoir tué ont crié Takbir, Allahu Akbar, Allah est le plus grand. Mais la vérité est qu'en te tuant, ils tuèrent hélas le Takbir et le Tahlil. La ilaha illallah en même temps.
Une poésie, je regarde parce qu'apparemment, ouais, il y a encore beaucoup de... Bon, du 1er au 3e siècle, il y a toujours autant de poètes. Je vais vous citer une poésie du chef de file des Chaférites. Pourtant, malgré qu'il est maudit, regardez ce qu'il avait dit. Et je terminerai là. Ô illustre monde de la sainte famille du vénérable prophète, l'amour et l'affection qu'on vous doit est un commandement divin qui fut descendu de par son ordre dans le Saint-Coran. Votre gloire et votre honneur sont tels que si on ne vous salue pas dans nos prières quotidiennes, elles deviennent nulles. Ô toi qui marches sur le chemin pierreux de Mina, à l'arrivée du jour, lorsque les hajjis se mettent en marche comme des vagues rugissantes de l'Euphrate ondoyante, crie donc, en interpellant ceux qui sont assis à Khaïf et à Nahaz, et dis-leur, si l'amour et l'affection qu'on porte envers la Sainte Famille est le signe de Raft, par conséquent, les hommes et les djinns doivent attester que je suis les Bélin Rafidi, moi aussi. À chaque fois que je me trouve dans une réunion et que je parle d'Ali, de ses 2 enfants et de Fatima, les personnes présentes déclarent, ô jouons, éloignez-vous de cet homme, car ce genre de propos sort de la bouche des Rafidi seulement. Et moi, je cherche refuge auprès d'Allah, des gens qui rappellent Raft, l'amour et l'affection qu'on porte à Fatima et à ses enfants. Que les salutations d'Allah soient accordées à la sainte famille du messager d'Allah et que la malédiction frappe tous ceux qui ne connaissent point cette sainte famille. Le monde trembla pour la sainte famille de Mohammed, de sorte qu'il ne fallait que de peu pour que des montagnes fussent évaporées. Les étoiles moururent et les planètes tremblèrent entre elles et les voiles furent tirés en arrière et les habits furent déchirés. Il saluait le prophète d'Allah tout en pillant sa descendance, et ceci est un fait bien étrange en effet. Si mon péché est celui d'aimer la sainte famille de Mohammed, c'est un péché donc dont je me repentirai jamais, ô jamais. يكتفي بهذا القدر وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. والسلام عليكم.